Chers amis, nous savons que Dieu est Père. Jésus-Christ est son Fils, et que Dieu a fait alliance avec l'humanité. Il a envoyé son Fils sur la terre, Jésus, qui est le premier-né d'une multitude de frères, comme nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 8. Jésus est donc notre frère. Et il est aussi médiateur, puisqu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et en tant que médiateur, il devient notre défenseur auprès du Père, comme Jésus nous le dit. Quiconque se prononcera pour moi devant les hommes, je me prononcerai pour lui devant mon Père, dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 10. Et dans l'évangile de saint Jean au chapitre 3, il est dit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Et de très nombreuses paraboles témoignent de cela, la parabole du Fils prodigue, où le Père attend le retour du Fils, et le Fils perdu et qui est retrouvé, pour qui on tue le veau gras. Le médecin est venu pour guérir et pour appeler, non pas les justes, mais les pécheurs au repentir. Il y a l'épisode de la femme adultère, où Jésus ne la condamne pas. Personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Le rôle de juge ne semble donc pas convenir à Jésus. Mais attention à ne pas avoir une vision tronquée du Fils de Dieu, à ne pas avoir une vision de Jésus bisounours en quelque sorte. Jésus nous a rachetés au prix de son sang. Il nous a rachetés, en quelque sorte, donc nous lui appartenons. Il est notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Et il faut lire l'évangile tout entier. Et dans le même évangile de saint Jean, au chapitre 5, versets 22 à 27, donc au cours de ce grand discours qui suit la guérison d'un infirme que Jésus a fait un jour de sabbat, et pour lesquels donc, les Juifs ergotent sur le fait qu'il ait fait ça un jour de sabbat au lieu de s'émerveiller devant le miracle accompli, Jésus va donner ces paroles que je vous lis, dans lesquelles il dit « Le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier. Le Christ est donc constitué juge par le Père. Et c'est ce que nous disons dans le credo lorsque nous disons qu'il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire qu'il a toutes les prérogatives du Père. Et quelques versets plus loin, verset 24, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Et donc celui qui ne croit pas, qui refuse le Christ, il est déjà jugé. Il se juge lui-même à cause de ses propres actes, ses propres paroles, en se positionnant contre le Christ, qui est la voie, la vérité et la vie. Celui qui refuse la vérité, qui refuse de la rechercher, qui la méprise, refuse ou méprise le Christ. Et donc, il est déjà jugé. Alors je terminerai par cette histoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui essayait de consoler une de ses sœurs qui était dans l'angoisse face à la mort, face au jugement qui allait venir, au jugement particulier. Et Sainte Thérèse essaie de la consoler par des paroles du Christ, ou pour lui dire, il y a la miséricorde. Oui, mais lui répond la sœur, il y a la justice, et je crains cela. Oui, mais il y a la miséricorde est plus grande. La miséricorde se moque du jugement, comme dit l'épître de Saint Jacques. Oui, mais il y a la justice. Et Sainte Thérèse lui répond simplement, écoutez, le Seigneur sera pour vous ce que vous voulez qu'il soit. Et la sœur décède, et quelques jours après, elle apparaît à Sainte Thérèse, et elle lui dit, j'aurais dû vous écouter, si j'avais cru à la miséricorde, je serais déjà sauvé. Donc le Seigneur sera pour vous ce que vous voulez qu'il soit.